Ah, vous êtes là. Alors vous avez vu tous, c'est Roland Garros en ce moment. Et moi je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué quand j'étais jeune. Roland Garros 2009. La première fois que le roi Nadal va prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, je vais vous raconter cette histoire. En 2005, un jeune Espagnol vient prendre les clés de la porte d'Auteuil. Son nom, Rafael Nadal. Le taureau de Manacor est même l'un des meilleurs joueurs de terre battue de toute sa génération. Il prend les clés en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008. Vous imaginez 28 victoires d'affilée à Roland-Garros. Et surtout, en 2008, il gagne même le tournoi sans perdre un seul set. Quelle gifle. Mais ça revient et ça passe. Collant même un 6-0 à la légende suisse Roger Federer. You know, and it's really contrasting, isn't it? It's shocking because this is absolute brilliance to watch this. Inte där heller någon pardon, här är det klart. 6-1, 6-3, 6. Arrive à Roland Garros 2009 en étant le grandissime favori. Surtout que l'année d'avant, il prend Wimbledon et il gagne aussi l'Open d'Australie. Ce qui démontre qu'il est capable de gagner sur d'autres surfaces. Il doit chasser le record d'un certain Björn Borg qui, en 1981, avait établi son record à 6 Roland Garros d'affilée. Premier tour, et là, il va tomber sur un os, un certain Robin Söderling. Alors, à la base, on se dit, Robin Söderling, c'est pas le joueur qui devrait déranger Rafael Nadal. En effet, un mois avant, à Rome, il battait le taureau de Manacor, battait le géant suédois 6-0, 6-1. Il y avait même eu cette séquence où Söderling monte une marque qui n'est pas la bonne. Oh, une annonce tardive. Ça va permettre à Rafa, en plus, qui n'est pas forcément au mieux de sa forme, de réussir à prendre du rythme et surtout pouvoir mettre une nouvelle raclée à son ennemi suédois. Parce que oui, il faut savoir que les deux hommes ne s'apprécient guère. Et coup de tonnerre, le premier set tourne à l'avantage du suédois. 6-2. Yeah, that's worthy of a wow. Another backhand error. Fairly routine. So Soderling. Stupeur à Roland Garros. Jamais personne n'avait réussi à mettre 6-2 à Rafael Nadal. Il avait toujours réussi à s'accrocher, même lorsqu'il perdait un set. On se souvient de ce match contre Paul-Henri Mathieu, qui avait duré des heures et qui avait fait, par exemple, qui avait fait parler. De plus, rappelons aussi que Robin Söderling, c'est un joueur qui frappe beaucoup à plat, qui met beaucoup de puissance. On voyait chacune de ses frappes, il était à 100%. Il était capable de réussir. Là, bon, on sent que Rafa n'est pas forcément dans son assiette. Dans le deuxième set, il réussit quand même à prendre le deuxième 7-6, ce qui est une vraie réussite. Nine straight points. 6. Second manche, Nadal. 6-1 in French Open tie breaks, and he's leveled after a dramatic. Söderling repart à l'attaque et surtout prend l'avantage 6-4. On se dit, est-ce que enfin on va avoir droit au tremblement de terre voulu? Est-ce que peut-être Rafa va perdre son premier match à Roland Garros? For Nadal. Play
finally found the man that can threaten the great Rafa, and he still has to win another set. Un tie-break. Et en plus, Rafa perd à nouveau 7-6. Et son dernier coup se finit sur une malheureuse volée. Robin Söderling exulte, Rafa est battu et met genoux à terre. Mais il l'annonce en conférence de presse d'après-match. Il reviendra et il sera encore plus fort. Il va remettre sa domination sur terre battue. 2009, c'est aussi l'année où Roger Federer remporte son seul et unique Roland-Garros après que l'Espagnol ait perdu. Robin Söderling fait finaliste et il en est bien malheureux. Mais Rafa a tenu sa promesse. En 2010, il revient. Et encore une fois, il fait un parcours exceptionnel. Il remporte tous ses matchs en 3 manches. Et en finale, il retrouve son bourreau de 2009, Robin Söderling. Et cette fois-ci, le match est à sens unique. Il le bat 6-2, 6-4, 6-2.